sur le chapitre génératif. On est sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Et pour cette séquence de vidéo, nous allons vous montrer comment on va déterminer le sens du vecteur, de la force de Lorentz, tout simplement. Et nous allons commencer d'abord, on va utiliser quelques règles mnémotechniques, c'est-à-dire la règle de la main droite et le bonhomme d'Ampère. Là, avant d'aller plus loin, il est important de savoir que les particules chargées sont toujours déviées dans le sens de la force de Lorentz. Et ça, c'est important à noter. Et pour ça, on dit que pour déterminer le sens du vecteur F, c'est-à-dire la force de Lorentz, QV B F forme ce qu'on appelle une triade directe. Et maintenant, comment on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Là, vous avez ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Ici, c'est une personne qui a tendu son bras gauche. Et maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère pour déterminer ici le sens du vecteur de la force de Lorentz. Maintenant, pour déterminer la force de Lorentz, vous avez besoin de ce qu'on appelle le vecteur QV, le vecteur B et le vecteur F. Ce sont les trois vecteurs qu'on a qui forment ce qu'on appelle un trait direct. Maintenant, on va commencer d'abord en utilisant ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère pour déterminer le sens du vecteur F, la force de Lorentz. Là, pour ça, vous avez QV, si Q maintenant est positif, Q et V sont le même sens. Si maintenant Q est négatif, c'est-à-dire si les particules qui pénètrent dans le champ, dans l'espace où règne le champ magnétique, sont des particules qui sont négatives, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q va être négatif. Si Q est négatif, maintenant, QV et V sont de sens opposé. Maintenant, si Q est positif, Q et V sont le même sens. Et là, on est dans le cas où Q est positif. Si Q est positif, maintenant, Q et V sont le même sens. Donc, je peux déterminer le sens de QV. Donc, j'ai QV maintenant. Même sens que V. Même direction aussi. Et maintenant, je vais utiliser le bonhomme d'Ampère. Maintenant, comment j'utilise ce bonhomme d'Ampère? On dit que le sens de QV, c'est le sens des pieds vers la tête. Le bonhomme regarde le sens de B. Son bras gauche tendu vous donne le sens de F. Maintenant, on va essayer de placer ce bonhomme d'Ampère. On dit que ce sont les pieds vers la tête qui est le sens de QV. Donc, on a le sens de QV comme ça. Donc, je place le bonhomme. Maintenant, le bonhomme doit regarder le sens de B. Ici, nous avons B qui est sortant. B est sortant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre bonhomme doit regarder à l'extérieur. Là, vous avez le bonhomme qui regarde à l'extérieur. Et maintenant, son bras gauche tendu donne le sens de F. Donc, on a F qui est dirigé vers là. Donc, F et V sont perpendiculaires. Donc, on a F qui est dirigé vers là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces particules sont déviées vers le bas. Les particules qui viennent dans ce espace champ magnétique sont déviées vers le bas. Et là, nous avons notre deuxième exemple où vous avez Q est négatif. Si Q est négatif, on doit orienter maintenant le vecteur QV. Maintenant, le vecteur QV va être le sens opposé du vecteur vitesse V. Donc, on a le sens de QV opposé à V. Maintenant, on a le sens de QV qui est le sens opposé de V. Parce que nous avons des particules qui sont négatives. Et maintenant, on va utiliser le bonhomme d'Ampère pour déterminer le sens de F. On dit que le sens de QV, c'est le sens des pieds vers la tête. Le bonhomme regarde le sens de B. Son bras gauche tendu vous donne le sens de F. On a QV orienté ainsi. On a le bonhomme qui regarde le sens de B. Le B est toujours sortant. Sortant, quand on met un point, ça veut dire que B est sortant.
Là, on a B sortant. Et vous avez son bras gauche tendu qui est orienté vers le haut. Donc, on a qui donne le sens de F. Donc, on a F orienté vers le haut. Donc, la force magnétique, force de Lorentz. Et là, nous avons notre troisième cas. Vous avez Q positif, là nous avons des particules qui sont positives. Et vous avez, donc ça veut dire quoi? Si Q est positif, ça veut dire que Q et V sont le même sens. QV et V sont le même sens, même direction. Et maintenant, on place notre bonhomme. Toujours, le bonhomme est orienté de sorte que le sens de QV c'est des pieds vers la tête. Le bonhomme regarde le sens de B. Son bras gauche tendu regarde le sens de F. Donc je place le bonhomme. Et le bonhomme doit regarder le sens de B. Là, si B est entrant. Donc ça veut dire quoi? Le bonhomme doit regarder à l'intérieur. Donc le bonhomme regarde à l'intérieur. Donc j'ai son bras gauche tendu qui est dirigé vers le haut, qui indique le sens de F. Donc je peux placer le vecteur F. Et là, nous avons notre quatrième exemple. Vous avez Q est négatif, donc nous avons des particules qui sont négatives. Donc, si Q est négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que QV et V sont de sens opposé. Donc, je vais tenir le sens de QV. Et là, je peux placer toujours mon bonhomme. Donc, je place le bonhomme. Le bonhomme doit toujours regarder le sens de B. Ici, B est toujours entrant. Donc, on a B entrant. Entrant, ça sont les croix qu'on a. Un croix, ça veut dire entrant. Un point, ça veut dire sortant. Donc, on a B entrant. Donc, je place le bonhomme. Le sens de QV, c'est les pieds vers la tête. Le bonhomme regarde le sens de B. Le B est entrant. Donc, le bonhomme doit regarder à l'intérieur. Le bonhomme regarde à l'intérieur. Donc, son bras gauche tendu donne le sens de F. Donc, F est dirigé vers le bas. Donc, je peux placer le vecteur F. Donc le vecteur F est dirigé vers le bas. Donc là, nous avons utilisé ce qu'on appelle le bonhomme d'Ampère. Et maintenant, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Maintenant, pour utiliser la règle de la main droite, là, nous avons ce qu'on appelle des particules qui sont négatives. Là, nous avons des particules positives. Là, nous avons des particules toujours positives. Et là, nous avons ce qu'on appelle des particules qui sont négatives. Et là, je vais utiliser la règle de la main droite. Comment on va utiliser la règle de la main droite? Le sens de QV ici, ce sera maintenant, ça va suivre ce qu'on appelle les doigts. Sens de QV. Et maintenant, la paume va être orientée suivant le sens de B. Et le pouce indique le sens de F. Je vais placer la main. Là, vous avez F. Là, on peut changer. Là, on va donner B. Et on doit déterminer F. Et là, on nous donne F. Et on demande de déterminer maintenant B. Vous avez F dirigé vers le haut. V. Maintenant, on peut placer le vecteur QV. Comme Q est négatif, donc QV dans le sens opposé. Et maintenant, je peux déterminer maintenant le vecteur. Là, c'est le vecteur B qu'on nous demande. Parce que j'ai F, j'ai V, j'ai QV. Maintenant, il reste à déterminer le sens de B. Maintenant, je vais placer la main. Le pouce indique le sens de F. Et QV, c'est la directe. Ça donne le sens des doigts. Donc, je place la main. J'ai F. J'ai le pouce qui indique le sens de F. Ça, c'est QV. Donc, je vois B est. Notre paume est orientée vers l'extérieur. Donc, on dit que B est sortant. Donc, là, on a B qui est sortant. B sortant. Là, nous avons B qui est sortant. Et là, c'est la même chose. On nous a donné F, V. Et Q est positif. Si Q est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q, V et V, même sens et même direction. Donc, j'ai déterminé le vecteur QV. Maintenant, il reste à déterminer le vecteur B, le sens du vecteur B. Maintenant, toujours règle de la main droite. J'ai QV dirigé ainsi. Maintenant, je place la main.
donc j'ai QV. Et maintenant, le pouce doit indiquer le sens de F. Donc, je tourne la main. Donc, j'ai le pouce qui indique le sens de F. Donc, je regarde, notre paume est orientée vers l'intérieur. Donc, on dit que B ici est en entrant. Donc là, nous avons B en entrant. Avec une croix. Donc, B en entrant. Et pour ce troisième cas, la même chose, vous avez F, vous avez V. Donc, vous avez Q qui est positif. Q positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q et V sont les mêmes sens. Donc, je dis le vecteur QV. Et maintenant, il reste à déterminer le vecteur B, le sens du vecteur B. Maintenant, on va toujours utiliser ce qu'on appelle la règle de la main droite. Je vais placer la main. Je place la main. Le pouce indique le sens de F. Donc, je regarde la paume. La paume est orientée vers l'extérieur. Donc, ici, B est sortant. Donc, nous avons B sortant. Et là, pour terminer, vous avez B qui est entrant avec Q qui est négatif. Donc, si Q est négatif, nous avons B entrant. Nous avons B qui est ici sortant. Si B est sortant, nous avons QB négatif. Comme Q est négatif, nous avons des particules qui sont négatives. Donc, Q et V sont au sens opposé. J'utilise la règle de la main droite pour déterminer le sens de F. Donc, on a le pouce qui indique le sens de F. B est donné par l'orientation du pot. Maintenant, on a le sens de QV qui suit les doigts. Donc, je place la main. B est sortant, donc la peau est orientée vers l'extérieur. Le pouce indique le sens de F. Donc on a F, on peut orienter F vers le haut. Et c'était tout pour cette vidéo.